esclave avec la complicité de ses frères. Enchaîné, jeté en prison injustement par les autorités de l'Égypte, par son maître. Mais voilà un tel homme, lorsqu'il a eu l'opportunité de se présenter devant le roi, n'a pas mâché les mots. Il a donné l'interprétation du songe. Il a dit à Pharaon que ce que le roi a vu vient de l'Éternel. Et si le roi a vu ça 2 fois, cela, c'est que la chose est arrêtée de la part de l'Éternel et Dieu ne tardera pas à l'accomplir. Il n'a pas baratiné Pharaon. Pharaon, tu sais, en fait, non. Il a été droit. Pharaon, sa droiture a paniqué Pharaon. Le roi a dit, que devons-nous faire? Il a donné la solution. Voici ce que doit faire Pharaon. Il doit d'abord chercher un homme intelligent et sage et le mettre à la tête du pays. Et cet homme fera ceci, il fera cela, que Pharaon établisse les commissaires. Il a donné un bon plan de gestion de stock. Cela était agréable aux yeux de Pharaon et aux yeux de tout son gouvernement. Que Pharaon a dit, je ne vois pas un autre homme qui peut faire ce que tu dis, la manière dont tu as détaillé les choses, je ne vois pas ça si ce n'est que toi-même l'homme. Monte au trône. Prends le pouvoir. Voilà un fils de Dieu, dans sa difficulté, continue de s'instruire, de se documenter. N'avez-vous pas lu qu'il comprenait les plans de la maison de son maître? Il se documentait dans la difficulté, il s'instruisait. Il n'avait pas abandonné son Dieu, il ne s'était pas corrompu. Il n'était pas devenu impudique. S'il avait eu l'occasion démoniaque de la femme de son maître lorsqu'elle est venue se livrer à lui, si les jeunes d'aujourd'hui avaient eu cette occasion-là, ils marcheraient sur ça, ils broyeraient ça. Il broyerait ça. Et lorsqu'il retourne, il ira vers son ami. Il dira, oh, devine quoi? Oh, mais là, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, avec le langage, oh, mais la gonzesse du boss, elle est venue. Elle est venue me donner, mais m'a donné les positions. Oh, ah bon? L'ami est tellement bête, insensé. Il s'étonne, il dit, oh, ah bon? Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, gars, j'ai broyé ça. Tu as broyé ça. Tu t'es broyé pour l'enfer. Tu t'es broyé pour la difficulté. Tu t'es broyé injustement. Tu penses que tu as broyé ça, mais en réalité, tu te broies toi-même injustement. Et un tel ami insensé, pervers dans ses voies, encourage son prochain. Il dit, oh, ça c'est mon gars, ça c'est mon beau. Je savais que toi, tu badines pas, tu joues pas. Et on est fiers. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu, à la base, ne sont pas écrites dans nos cœurs. Ne sont pas gravées dans nos esprits. Une telle jeunesse, pensez-vous que l'Éternel comptera sur une telle jeunesse? Il va se rassurer qu'une telle jeunesse, que de tels hommes, de tels peuples périssent misérablement jusqu'à ce que l'homme prenne conscience. Joseph ne l'a pas fait. Il a tenu bon et il a pris le trône. Consulté par Pharaon et le gouvernement de Pharaon. Daniel a été consulté par Nebuchadnezzar le roi. Les Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont été consultés. Ils ont été consultés. Qu'en est-il de la jeunesse aujourd'hui? Dépourvue de sens. Et c'est la jeunesse qui veut enlever la paille dans l'œil du gouvernement. Vous allez périr à moins que la jeunesse reconnaisse d'abord son tort. Que nous avons abandonné la connaissance de Dieu. Nous avons rejeté les lois de Dieu. Et que chaque jeune décide d'être conscient et de marcher dans l'intégrité et de s'instruire du royaume de Dieu et de la justice de Dieu. Qu'est-ce qui nous est arrivé?
Si nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, d'où vient cet esprit d'impudicité, cupidité, gourmandise, le vol, la violence? Vous savez, le royaume de Dieu frappe tout le monde, peu importe votre religion. Je ne cesse de vous dire qu'aucune religion n'est royale, aucune religion vient de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la religion. La religion, c'est la sainteté, la sanctification. Soyez saints, comme moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint, dit la parole. Ça veut dire, peu importe, vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, hindouiste, peu importe les ismes, peu importe vos dénominations, croyants du message, croyants de l'église de réveil, catholique, protestant, baptiste, méthodiste, pentecôtiste, presbytérien, témoin de Jéhovah, croix rouge, bleue, jaune, verte, peu importe la couleur des croix. La sainteté est un devoir. Une fois que vous n'êtes pas saint, l'Éternel vous met de côté. Recherchez la sanctification, la justice. Soyez justifiés par la parole de vérité. Soyez sanctifiés par la parole de vérité. Et soyez en Christ. C'est ainsi que vous serez glorifiés par le Dieu très haut.